Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour travailler un joli chignon et on va commencer tout de suite par venir crêper le dessus de la tête avec un peigne ou une brosse. N'hésitez pas à crêper selon vos besoins et ensuite pour garder un esprit naturel on va venir tout simplement le repositionner avec nos doigts. Une fois que c'est fait, vous allez venir isoler quelques mèches autour du visage selon vos envies et ce qui vous va le mieux. Une fois que c'est fait, on va venir prendre une première petite séparation juste derrière l'oreille. Donc là, vous allez tout simplement tracer avec votre doigt une première séparation qui va du dessus de la tête jusqu'en bas de la nuque. Ensuite, on va venir tout simplement mettre un petit élastique assez serré. On va avoir comme une petite queue de cheval, donc faites attention aussi aux petits cheveux. Et là, on va venir tout simplement faire la même chose à côté. Donc pareil, essayez de prendre des séparations ni trop fines, ni trop épaisses. Et je viens mettre également un élastique. Faites bien attention de les positionner à la même hauteur. Et n'hésitez pas à bien serrer l'élastique. Une fois nos deux petites queues de cheval faites, on va venir tout simplement avec nos doigts venir séparer la première en deux parties égales et ensuite on va venir passer la deuxième à l'intérieur, enfin plutôt au milieu des deux comme ceci et on va venir lui mettre une petite pince pour venir l'isoler. Une fois la mèche isolée, vous allez venir récupérer donc les deux branches de mèche qu'il reste et venir prendre une troisième petite séparation comme on faisait et venir travailler une petite queue de cheval avec les deux mèches précédentes. Et je viens mettre un élastique. Une fois que c'est fait, je vais venir tout simplement redescendre ma première mèche et je vais venir faire la même chose que sur la première, donc venir la séparer en deux parties égales et passer la deuxième au milieu et venir l'isoler. Je récupère mes deux petites mèches et je viens retracer une autre séparation, donc bien jusqu'en bas de la nuque, et je viens mettre un élastique. Faites toujours très attention que les élastiques soient alignés et je vais continuer à faire la même chose jusqu'à arriver à l'autre oreille. Une fois cette étape finie, du coup on va procéder autrement. Vous allez récupérer la mèche du dessus et venir mettre un élastique. Donc après à vous de cibler les centimètres d'écart, mais moi je vais dire 4-5 c'est bien. Et on va venir tout simplement avec nos doigts faire un petit trou à l'intérieur et venir récupérer la mèche d'en dessous et la passer tout simplement à l'intérieur. Je vous assure, c'est vraiment pas compliqué, mère louveuse, il vous faut juste un petit peu d'entraînement, donc vraiment, n'hésitez pas à le reproduire à la maison. Et donc là, je vais tout simplement faire la même chose jusqu'en bas. Une fois cette étape finie, on va venir tout simplement
desserrer cette espèce de faux stress en tirant sur toutes les extrémités pour apporter plus de volume et plus de relief à la coiffure. Pour desserrer, c'est très simple, comme sur la tresse épi, il faut juste vraiment venir tirer sur les extrémités en allant doucement et à faire vraiment selon vos envies, donc vraiment travailler le volume selon ce que vous aimez. Moi j'adore tout ce qui est très volumineux, du coup je ne vais pas hésiter à desserrer un maximum. Je trouve qu'une fois desserré, ça n'a plus du tout la même allure et c'est beaucoup plus joli, donc vraiment n'hésitez pas à faire cette étape. Une fois fini, on va venir tout simplement comme ceci, rentrer la pointe en dessous et on va venir épingler avec des pinces plates, tout simplement. Là, il vous suffit juste de venir épingler donc le dessous de la fausse tresse pour venir la cacher. Donc n'hésitez pas à venir mettre vraiment des pinces plates cette fois-ci pour plus de maintien. Une fois la base du chignon fixée, vous allez tout simplement venir avec des épingles ou des pinces plates comme vous voulez, venir replacer les volumes selon vos envies. N'hésitez pas à venir redesserrer un petit peu si vous le souhaitez, venir refaire ressortir un peu plus le volume pour venir cacher aussi les petits élastiques. Et faites attention de bien garder cet esprit de faux stress sur l'arrière. Pour être sûr que le chignon tiendra bien, n'hésitez pas à venir vraiment épingler le dessous avec des pinces plates. Voilà le résultat de cette coiffure de printemps numéro 3. J'espère que ce chignon vous a plu. N'hésitez pas à l'accessoiriser selon vos envies pour un résultat chic et glamour. Il peut se porter pour plusieurs occasions différentes, donc vraiment n'hésitez pas à le reproduire. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires et à envoyer vos photos sur la page Facebook. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour de nouveaux tutos.